monde. Voilà, on est reparti donc pour le live à l'occasion donc du MWC 2018. On est chez Alcatel. Bonjour. On est donc sur le salon MW18, MWC 2018, j'en bafoue, je sais plus ce que je dis. On est à Barcelone bien sûr, il fait un temps magnifique. Un temps à Paris. C'est la première fois que je vois ça à Barcelone. On l'a jamais eu aussi froid. Voilà, on l'a jamais eu aussi froid, exactement. On est donc là précisément chez Alcatel. Alors, très beau, très bel appartement sur le stand. Convivial. Voilà, c'est convivial. Je suis avec Damien, chef de produit Europe, si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais. Voilà, ok. Moi, Marco, vous me connaissez, peut-être même trop, hein. Et puis, on va parler de l'Alcatel 5 que tu as dans les mains. Très beau téléphone. Exactement. Alors, je regarde, mon regard porte voilà, sur l'Alcatel 5 Voilà, qui est dans ses mains. Voilà. Téléphone annoncé samedi, donc presse. Tout neuf, tout neuf, là, tout récent. Voilà, lancé donc dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, vous allez le commercialiser là. Il est en cours de livraison. Il est en cours de livraison dans les points de vente. Bon, bah ça va venir. Ah, alors, petit problème de connexion. On peut potentiellement avoir des problèmes de connexion. Donc, vous pouvez avoir des frises. Je fais juste une petite parenthèse, Damien. Pas de souci. Vous pouvez avoir des frises, ça peut couper un peu, ça peut laguer. Vous pouvez poser des questions auxquelles on ne répondra pas parce qu'après elles vont apparaître d'un coup chez nous, on n'aura pas le temps de les voir. Voilà, donc on a des conditions de tournage qui sont un peu particulières. Le MWC est très particulier là-dessus. Revenons à l'Alcatel 5. Alors, l'Alcatel 5, produit flagship pour nous, donc produit haut de gamme, positionné donc, entre 200 et 249 euros en France, donc précisément 229 euros, prix conseillé. Comme vous voyez, le produit est un produit 19e, donc on a lancé l'intégralité de la gamme 2018 en 19e. Donc nouvelle tendance du marché, c'est une demande clairement du marché. Bah oui, c'est une demande des clients. consommateurs, c'est une de vos demandes, hein, justement, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, qui est avoir du format 18/9e avec des résolutions un peu plus travaillées. On nous pose la question du prix. Le prix 229 euros. 229 voilà, euros. Disponible en France dans les prochaines semaines, produit en cours de livraison comme je le disais. Voilà, prix maximum conseillé dans les boutiques, exactement, et que vous allez voir donc bah, voilà, dans les boutiques. Donc on vous a indiqué le prix, Damien vous a indiqué la taille de l'écran. Donc 5 pouces 7. 5 pouces. Non, 5, ah, tu l'avais pas dit. J'avais pas dit. 5,7 pouces donc en HD+. Donc l'intérêt surtout du 19e, format très compact. On peut le comparer à un téléphone 5,2 pouces de 2017. Donc très compact, on peut vraiment accéder à toute la barre de notification à une main. Donc le gros avantage de ce format d'écran. Donc 5,7 en format 18/9e, résolution HD+. On est sur une techno, ça mérite d'être souligné, on est sur une techno, enfin en tout cas un processus de fabrication d'écran qui est interne puisque vous appartenez à un groupe qui s'appelle TCL. Exactement, donc la marque TCL est très connue mondialement, on est numéro 3 sur la fabrication des dalles de télé. Donc fort de ce savoir-faire, on est également numéro 2 aux États-Unis, numéro 1 en Chine, puisqu'on est quand même une marque à part entière chinoise, même si on est basé partout dans le monde. Donc l'intérêt clairement, c'est de pouvoir apporter cette technologie, cette fabrication d'écran sur les smartphones. Donc vous avez chez Alcatel réussi à exploiter la technologie TCL, donc celle de la maison mère, pour la fabrication d'écran, et vous l'avez mis dans un de vos téléphones. Exactement. Plusieurs, parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles et on vient de nous poser la question. Les autres modèles, on pose la question de l'Alcatel 3. On va y revenir. Hein. On va revenir, on peut en parler rapidement. Ouais. D'accord. On a quelqu'un qui vient de rentrer, qui va vous faire un petit coucou à la caméra. Si. Bien. On a quelqu'un qui est déjà, rappelle-moi, Sonia, qui fait partie justement de l'équipe Alcatel. Profitons-en. On a le staff Alcatel qui vient. Sonia, qui es-tu? Bonjour à tous, responsable de la communication et marketing France. Voilà, Sonia, que penses-tu de la gamme Alcatel 5, ton avis, à chaud? À chaud, je pense que c'est la meilleure gamme présentée à Barcelone cette année. Et voilà, donc je pense qu'elle a bien résumé les choses, Sonia. Merci beaucoup, Sonia. De rien, hein? à plus. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. La question du stockage. La question, bah, je te laisse répondre à la question de spécification du téléphone, tu connais mieux que moi. 32 Go, oui, je confirme, 32 Go de mémoire, ce qui est un standard maintenant plus ou moins à ce niveau de prix. On voulait vraiment proposer quelque chose de qualitatif en termes de produits, de propositions, en termes d'écran, de caractéristiques. Donc 32 plus 3 en termes de mémoire. Voilà, qui est extensible également par 4 micro SD, jusqu'à 128 Go.
Je pense que tu as dit les choses. Donc 3 Go de RAM, on est à l'aise pour le multitâche. Exactement. Voilà. 32 Go de ROM pour le stockage, on est à l'aise. Emplacement micro SD, ça tu l'as indiqué. Le prix, tu l'as indiqué. L'écran, tu l'as indiqué. On nous parle de la techno de l'écran, ça doit être de l'IPS. C'est de l'IPS. C'est de l'IPS. l'IPS HD avec un excellent angle de visibilité. Donc, sur tous les angles, vous pouvez le voir. On est clairement sur un produit digne d'un produit haut de gamme à 229 €. 229 €. Alors je rappelle ce téléphone, alors voilà, comme le dit Damien, il y a des bons angles de vision, il y a de la bonne luminosité. Rassurez-vous, tous ces éléments qui sont indiqués par Damien seront validés, testés par mes soins. Le téléphone est actuellement, pour vous dire, sur mon bureau. Et donc forcément, oui, il y aura un test, et il y aura un test avec les fameux benchmarks habituels, notamment en termes de luminosité. Je vous donnerai le score en nits, donc on saura de façon factuelle justement ce qui est indiqué sur ce téléphone. Que nous pose-t-on comme autre question? Il n'y a pas de bouton directionnel. Si en fait les boutons directionnels sont cachés, donc on peut simplement les masquer pour avoir plus de taille, plus d'affichage. On a juste à glisser le doigt vers le haut pour pouvoir afficher l'ensemble des boutons. Exact, voilà, donc tu peux faire apparaître ou disparaître la fameuse barre de notification. De navigation, que dis-je. Processeur graphique. Donc on est sur un processeur fort de notre partenaire avec Mediatek depuis beaucoup d'années, pas mal d'années maintenant. L'intérêt de ce partenariat, c'est d'avoir vraiment une intégration complète du processeur dans le téléphone. Donc là on est sur un Mediatek en effet 6750. Je vois qu'il y a des fans, il y a du connaisseur, c'est très bien. Donc dans 6750 sur le produit. Qui permet vraiment d'avoir des performances graphiques assez hautes. Personnellement, je l'utilise depuis quelques mois, je suis encore sur un prototype. Je fais du jeu assez lourd, je te l'ai montré hier, franchement ça tourne très bien. Exact. On a vu justement l'information sur le processeur graphique, je vois qu'il y a des gens qui sont très avisés ici. Voilà, alors il y a des petits problèmes de connexion, je le rappelle, on est toujours sur le MWC, donc vous pouvez avoir des petites coupures au niveau de notre discours, au niveau de la vidéo. On espère justement qu'il n'y aura pas trop de coupures en tout cas. Voilà, donc on a parlé notamment de l'écran, on a parlé du processeur, de la mémoire vive, de la mémoire de stockage, du prix, on a parlé beaucoup de caractéristiques. Ouais. On nous a posé aussi la question tout à l'heure, USB type C, je confirme, donc avec la charge rapide sur ce produit-là. Pour l'instant dans la gamme, c'est le seul produit à être disponible, je parle de la gamme 2018, seul produit à être disponible avec un connectique USB type C. On nous pose la question justement de la batterie et de la qualité photo aussi. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Je confirme, il est bien 18/9, on a une question qui vient de passer. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc au niveau batterie, on est sur une batterie de 3000 mAh, tout en gardant en mémoire qu'on a également notre écran TCL sur ce téléphone-là, ce qui nous permet de vraiment avoir une qualité de consommation de batterie qui est irréprochable. On tient largement la journée avec ce téléphone, sans problème, avec un usage très intensif, puisque moi je consulte mes mails très régulièrement sur le salon, étant en déplacement. Je suis tout le temps sur le téléphone, non, il tient très bien la journée. Voilà, donc on nous pose aussi la question du système d'exploitation, qui est une bonne question. On est bien sur Android 8. Alors on est sur Android Nougat. Étant donné qu'on voulait vraiment lancer le produit le plus rapidement possible après l'annonce faite au Mobile World Congress, on a été obligé, entre guillemets, Vous êtes parti sur un OS que vous maîtrisez, que vous connaissez bien. Exactement, qui est très bien intégré, qui est fluide. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir lancer le produit le plus rapidement possible et de déployer une mise à jour. On estime la mise à jour vers le 3e trimestre de l'année sur Android Oreo. Donc vous allez faire la mise à jour, vous vous engagez à faire la mise à jour. On s'engage à faire la mise à jour Android Oreo avec tous les systèmes de sécurité, également de Google, donc à part trimestrielle, une mise à jour trimestrielle sur les pages de sécurité. C'est intéressant, tu parles de sécurité, là, mais ton téléphone il se verrouille, il se déverrouille, il y a des choses dessus. Une bonne transition. Le téléphone vient en effet avec le fingerprint, donc le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve à l'arrière. Mais on a également intégré à partir de la gamme 2018 sur un produit, donc l'Alcatel 3, dont on va parler tout à l'heure. On peut en parler, on peut vous parler effectivement, là on est sur l'Alcatel 5, mais on peut effectivement parler de la gamme 3 et peut-être même de la gamme 1 si tu as envie d'en parler. Donc transition assez bien faite, merci beaucoup Marco. Donc on a décliné 3 gammes de produits en 2018 qui sont simplifiées par rapport à 2017, c'est-à-dire qu'on a la gamme 1, la série 1, qui va se positionner en dessous de 100 €.
La série 3 qui va se positionner entre 100 et 200 euros. Et la gamme Alcatel 5 donc, qui sera positionnée entre 200 et 249 euros. Et plus précisément à 229 euros. Et ben voilà, c'est précis. C'est précis. On est sur des prix qui sont des prix agressifs, entrée de gamme. Forcément, vous l'avez compris, avec une montée en gamme entre la série 1, série 3 et série 5. Là, la série 5 est le flagship d'Alcatel. Voilà, alors, on n'est pas trop mal. Vas-y, continue. Comme je disais, donc, on va rajouter vraiment de la sécurité sur le téléphone. Donc on a le lecteur d'empreintes, mais on a également rajouté la reconnaissance faciale qui va vous permettre de déverrouiller le téléphone en 0,5 secondes. Donc grâce à l'appareil photo qui se trouve en façade, donc un appareil photo de 13 mégapixels, on n'en a pas parlé, donc 13 mégapixels en façade, plus un autre appareil photo de 5 mégapixels qui va vous permettre de faire du grand angle. L'appareil photo principal va aussi vous permettre de déverrouiller donc votre téléphone, comme je le disais, en prenant 106 points sur votre visage, en faisant un rendu 3D de votre tête pour pouvoir déverrouiller votre téléphone. Même le test, tu feras le test, j'en suis sûr. Même en prenant une photo de votre tête, vous ne pourrez pas déverrouiller votre téléphone avec un autre téléphone. Mon visage, il y a de la 3D, hein, donc c'est ça, exactement. Je vais le taquiner le téléphone. Ça, je me doute. Bon. Eh ben écoute, on a aussi parlé des verrouillages. Le téléphone, le téléphone il est sympa. Moi je vous donne mon point de vue à chaud forcément. Alors je l'ai déjà eu dans les mains, je l'ai pris 2 fois au total dans les mains de manière un petit peu plus conséquente. Et ouais, il est sympa. Pour son prix vraiment, il est bien pricé. Je dis pas ça parce qu'il y a Damien à côté, on se connaît bien. Et puis quand je dois lui envoyer des vacheries, je lui envoie, donc c'est pas le problème. Non, mais c'est un bon téléphone, franchement, bon rapport, spécification prix, design prix, il y a un design qui est étudié. Là on est sur la version black, version noire. Exactement, la version noire, c'est la version qui sera principalement lancée en France. Voilà, et tu as une autre version qui est champagne, je crois. Champagne, exactement. Alors la version champagne qui est ici. Hop. Voilà, la version champagne qui est celle justement que je vais vous montrer en test, parce que c'est le proto que j'ai. Je la trouve originale. Alors d'habitude je suis pas spécialement fan des couleurs autres que le noir, j'aime bien la sobriété, mais le gold, le gold il est sympa. Tiens, je vais le montrer à l'image. Le gold il est sympa, voilà, vous voyez. Et puis j'aime beaucoup aussi ce côté arrondi là que l'on voit sur le téléphone. Et il y a vraiment un travail au niveau du design, et sinon c'est sympa, vraiment c'est sympa. 229 euros, je le rappelle, c'est très convaincant. C'est très convaincant. Je vois qu'il y a encore des questions sur les appareils photo. C'est un très bon point parce que j'en ai pas encore parlé. On n'a pas parlé des mégapixels. On a parlé des mégapixels, mais j'ai pas encore vraiment été au-delà donc du design. En effet, donc on est sur un produit qui est d'abord, avant de parler d'appareil photo, je vais d'abord vous teaser un petit peu. Donc sur le niveau design, comme vous voyez, on est vraiment sur un produit qui est borderless, donc sans bord d'écran. Aussi bien sur les côtés que sur le bas, on a vraiment réduit au maximum la barre qui se trouve sur le bas pour une meilleure prise en main, pour une meilleure utilisation à une main. Donc ça c'est le premier point principal du produit, c'est, vous le voyez, tout de suite on a envie de l'acheter. Deuxième point caractéristique clairement de ce produit là, c'est l'appareil photo. Donc dual appareil photo en front, donc en façade, donc de 13 mégapixels à l'avant, donc ici, et 5 mégapixels à côté. Le 5 mégapixels va vous permettre de faire des photos grand angle. Donc, je sais pas si on va le voir là clairement, je suis en selfie. Je peux passer donc automatiquement ou manuellement sur un grand angle. Donc le grand angle est à 120 degrés, contrairement à l'appareil photo standard qui est à 80 degrés. Le gros avantage, c'est que pour la partie selfie, on sait généralement que c'est très compliqué de mettre plusieurs personnes dans une photo. Là, l'appareil photo va switcher, donc basculer automatiquement de l'appareil photo standard à l'appareil photo grand angle dès qu'il y a plus de deux visages détectés. Il y a cette intelligence dans le téléphone qui fait qu'il est capable de resizer en fait. Une fois qu'il y a plus de deux visages détectés, il passera sur le grand angle. Alors, fonction que j'ai testée, hein, pour l'avoir déjà vu, effectivement, oui, ça switch automatiquement. Il y a forcément le temps de calcul du téléphone qui va visualiser les visages et hop, ça switch. Voilà, donc, voilà. Je vais vous montrer une petite photo perso, hein, puisqu'on est à Barcelone, on fait un peu de tourisme quand on a le temps, quand on est arrivé à l'aéroport avant de commencer les rendez-vous à Barcelone. Voilà, j'étais à la Sagrada Familia par exemple, essayer de prendre un monument, je sais pas si on voit bien à l'écran, voilà. Alors on aura peut-être du mal à le voir, mais effectivement en poussant un peu, attends, excuse-moi, je prends ton effectivement, comme le dit Damien, que je viens de subtiliser son téléphone de ses mains, hein, son propre téléphone, je vais en profiter. On voit effectivement une belle hauteur justement au niveau de la prise de vue. Voilà, c'est l'intérêt, c'est de les selfie sticks aujourd'hui sont de plus en plus interdits dans les lieux publics, voilà, dans les parcs d'attractions, dans les musées.
pour diverses raisons. Là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir avoir 3 fois plus de contenu sur la photo qu'un appareil photo standard. Alors, il me semble qu'on pose la question des ouvertures, justement. Je vois une focale de 2.8, 2.2. Alors on en reparlera lors du test peut-être. Ouais, vas-y. On en reparlera lors du test, mais effectivement, caméra arrière 2.8, 2.2, caméra frontale. On a 1.12 en caméra frontale. D'accord, ok. Mais on en reparlera lors du test justement. Cette information-là, je vous la confirmerai justement avec des facts, puisque je vous montrerai des échantillons photos. J'éviterai de prendre les photos de Damien quand même, je vous prendrai les miennes. Et donc je vous montrerai ça effectivement en situation réelle. On nous pose une question ici. Alors attends. La date de sortie, donc le produit est en cours de livraison actuellement chez nos clients. D'accord. Donc le produit sera disponible d'ici une quinzaine de jours à peu près en France. Voilà. Alors pour les focales, ne vous attardez pas sur le sujet parce qu'effectivement l'aspect que l'on a devant nous, elle est bien écrite, mais j'ai quand même plutôt envie de vous donner l'information qui sera solidifiée, qui sera factuelle avec échantillon photo lors du test. Donc ne nous attardons pas sur cet aspect-là pour le moment. Je crois qu'on a fait le tour sur la gamme, sur le 5. Hein. Je crois qu'on a fait le tour sur le 5. On a parlé vraiment des caractéristiques, on va dire, principales du produit. Encore une fois, juste à garder en tête, c'est clairement un produit qui se veut design par rapport à ses bords d'écran affinés et son double capteur photo en façade. Voilà, et puis vraiment, ce qui m'épate, c'est vraiment le design qui a vraiment été bien travaillé. Avec ce look métal derrière, non, c'est très sympa. On a clairement revu la gamme 2018 par rapport à 2017. On est remonté en gamme par rapport au type de finition qu'on pouvait avoir sur les produits. Déjà qu'on a lancé l'intégralité des écrans 18/9 qui nous appartiennent, même sur la gamme série 1. Il faut le rappeler, ce sont vos écrans, c'est fabrication interne chez TCL. Ouais, c'est ça. Exact. Donc on a apporté les finitions, on a apporté plus de caméras en façade sur le 5, à l'arrière sur la série 3. Est-ce que tu veux nous... Est-ce que tu as les 3 là à côté de toi, les séries 3, tu les as? J'ai tout. Super. Est-ce que vous voulez qu'on vous montre les séries 3? On peut vous les montrer, hein, les séries 3 et puis peut-être aussi la série 1. Donc il y a 3 modèles, il y a 3 modèles dans la série 3 et je crois qu'il y a 2 modèles dans la série 1. Exactement. C'est ça. Exactement. On s'autorise encore un petit peu de temps, on va justement vous montrer série 3, série 1. Très joliment nommé ces téléphones, puis au moins comme ça permet de se retrouver, de savoir qu'est-ce qui est 1, 3 et 5 et puis de monter en gamme aussi, on se comprend un peu. Alors, je te laisse présenter l'Alcatel 3. On est lequel? On est sur le 3.3, 3 entre guillemets tout court, sachant qu'il y a aussi un autre. Alors, hop, malheureusement, ça c'est ma caméra qui elle prend pas très bien la lumière. Mais bon, donc là on a le modèle Alcatel 3 tout court. Alcatel 3, donc l'Alcatel 3 qui est le cœur de gamme chez Alcatel, qui va nous permettre d'avoir un produit en 5/5, l'un des téléphones les plus compacts en 5/5 actuellement disponible sur le marché. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un design qui est digne d'un produit haut de gamme avec une finition Spectrum à l'arrière. C'est son petit nom, Spectrum. C'est le nom de la finition, donc effet un peu glossy, un peu brillant à l'arrière, donc très qualitatif. Donc les couleurs, on nous parle de la couleur, merci pour la belle couleur. Donc les couleurs proposées sur la gamme 3 seront en bleu, noir et champagne. D'accord. Or. Ouais, ce que j'appelle le champagne, on n'a pas le droit parce que c'est une appellation des marques qu'il faut déposer. Mais oui, c'est ce côté un peu doré, vous voyez, hein, vous reconnaissez ce côté doré. Ok, donc ça, c'est effectivement la couleur bleue. On nous pose la question du matériau, bien sûr, oui, on est sur un matériau plastique, mais effet glossy. On va remettre le positionnement de prix sur ce produit-là, donc on est sur la Alcatel 3, donc à 149 €, qui est un produit, voilà, digne d'un produit très haut de gamme, avec un écran 2,5D, comme vous pouvez le voir, très arrondi sur l'avant, 3D à l'arrière, donc qui offre vraiment une bonne prise en main. On est sur pour ceux à qui ça parle, un screen to body ratio qui est à 77,7% sur ce produit-là, donc produit très compact. Donc sur un 5/5 HD+, à 149 €, avec le lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Voilà, et on est toujours en 18/9, comme tu l'as déjà précisé, écran de 5/5 HD+, tu l'as dit. Caméra dorsale 16 mégapixels. Je suis en train de lire les specs qui sont indiqués dessus. L'appareil photo dorsal, on peut monter jusqu'à 16 mégapixels. On est en 13 mégapixels de capteur. Donc vous extrapolez à 16. Exactement. Ok, le face, comment vous l'appelez, le face unlock? Face key.
FaceKey. FaceKey, c'est le nom, voilà, le nom marketing du. C'est le nom de la fonctionnalité justement de déverrouillage facial. Exact. Enfin, en tout cas, grâce à ta tête. Ah pardon, t'en as un autre dans la main. Exactement. Deuxième produit donc de la série 3 qui est, je sais pas si vous voyez. C'est ma bien caméra. à Ma l'écran. caméra prend vraiment très mal l'image. On va faire ça comme ça. Donc l'Alcatel 3X, on va essayer de trouver le bon angle. Ouais. Donc, Tu joues voilà, un peu, là. l'Alcatel 3X, donc ce produit-là qui est un extra par rapport à l'Alcatel 3, sur lequel on va venir agrandir légèrement l'écran. Donc on est à 5+7. Donc pour rappel, l'Alcatel 3 est en 5+5. Ouais. Donc en HD+ également, résolution donc très bonne pour ce niveau de prix, en HD+, encore une fois avec nos écrans en 19e. On vient également agrandir la mémoire, donc on vient passer maintenant à 32 plus 3 GB de mémoire. Et on rajoute également un double capteur à l'arrière. Double capteur qui va reprendre les mêmes caractéristiques que l'Alcatel 5 en façade, c'est-à-dire un appareil photo en 13 mégapixels standard et un appareil photo grand angle en 5 mégapixels qui va permettre d'avoir une ouverture à 120 degrés. Et donc ça c'était l'Alcatel 3X, c'est écrit dessus mais on le voit très mal à la caméra, mais c'est la caméra qui prend extrêmement mal la lumière, qui vient mal. 3X disponible à 179 €, qui sera lancé très prochainement, début du deuxième trimestre. Et tu en as un autre, tu as le... Et le dernier, donc le grand frère de la famille 3, si je peux dire ça comme ça. Donc l'Alcatel 3V, donc il a un écran 6 pouces, donc 6 pouces, donc très grande taille d'écran. Ouais, tout à fait. Toujours en gardant ce format relativement compact, grâce à l'écran 19e. 19e. Donc voilà, je vais le prendre à la main, on a un écran 6 pouces, donc si on le compare au produit 6 pouces de l'année dernière, les produits étaient relativement grands à prendre en main. Là maintenant on a quand même un produit qui est agréable à l'usage, sur lequel on peut accéder vraiment à tout l'écran. Et surtout... Vous avez travaillé sur l'encombrement, je fais juste une petite parenthèse, exactement, l'écran est 6 pouces, certes, donc il est grand, hein, c'est un grand écran, on va pas se cacher les choses, mais le design, justement, notamment en ratio, avec le ratio 18/9, ça vous a permis de travailler sur l'épaisseur. Donc ce qui fait qu'au final, il n'est pas démesuré en termes de dimension et on arrive à le prendre correctement en main, ça c'est quand même pas mal. Voilà. Je t'ai interrompu. Il n'y a pas de souci. Je t'interromps deuxième fois. Oui, deux fois. Et deux fois. Justement, Damien, t'as enlevé ça là, à l'instant. Alors, la protection transparente du téléphone sera fournie dans la boîte, voilà. sur le 3V. Sur le 3V, vous avez la protection, la coque cristal. Je sais pas, voilà, oula, je suis trop près. La coque cristal qui sera bien fournie justement avec le téléphone et que Damien a enlevé pour vous permettre de regarder. Pour protéger ce magnifique dos. Voilà. Particularité aussi de ce téléphone, et non des moindres, donc on apporte un écran 6 pouces en dessous de 200 €. Plus précisément, ce produit-là sera à 189 € avec un écran 2K. Donc pour vous montrer, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. La caméra elle prend très mal, mais en tout cas voilà, vous avez le perçu, vous avez la réalité de notre perçu, et notre perçu est très positif. Oui, on a un écran qui envoie quand même. Encore une fois de plus, c'est un écran TCL, donc c'est un écran maison. C'est ça. Donc toute l'expertise de la télévision, des écrans de téléviseurs qu'on a dans le monde, on a réussi à l'importer sur les téléphones. Merci. Alors, il rend très bien, voilà. On a des commentaires sur l'écran, mais effectivement, alors bon, l'image n'est pas aussi bluffante qu'elle ne devrait être parce que y a la caméra qui prend mal, mais ouais, non, je crois que j'ai trouvé le bon angle là, non? Là t'es pas mal, là t'es pas mal. Oui, je confirme que il y a le côté cinéma avec ce téléphone, hein. C'est vraiment le côté cinéma. Et je confirme qu'en effet, du 2K à 200 €, non, à 189 €. 189 €, et il me semble qu'on a posé la question aussi du processeur. Je vous confirme, c'était un processeur Mediatek sur l'ensemble de la gamme avec le partenariat qu'on a depuis quelques années avec Mediatek. Ouais, tout à fait. Donc c'était le 3V, exactement, l'Alcatel 3V. Donc on est passé de la gamme SAC à la gamme 3 et on peut potentiellement vous montrer la gamme 1 qui est encore plus accessible. Donc la gamme 1 justement qui veut se positionner en dessous de 100 €, donc vraiment pour les petits budgets. On sait que majoritairement les produits en dessous de 100 €, on va pas se cacher, sont pas forcément super sexy.
C'est la contrepartie malheureusement en général d'un prix bas, c'est que le design est un peu sacrifié, les caractéristiques sont un peu laissées de côté. Et ce qui n'est pas le cas du tout des produits donc, de la série 1 aujourd'hui qu'on va vous présenter là. Donc la série 1 qui est à 99 et 89 euros. L'important surtout sur cette gamme de produits, c'est qu'on va vraiment avoir un dos en métal sur ce téléphone. Donc le 1C qui sera avec un dos métal sur un produit 3G. Donc, bon, on est sur du vrai métal, de vrai métal. On est vraiment sur du métal. Parce que je pose la question, c'est pas une finition métal. C'est du vrai du métal. Là, quand il fait froid, on ressent le froid sur la cover. C'est du métal. C'est du vrai métal. L'intérêt de ces produits-là également, donc fort de notre savoir-faire avec les écrans TCL, on apporte également les écrans 18/9 en dessous de 100 euros. Ah bah justement, précise-nous, rappelle-nous les prix, tu l'as peut-être donné à l'instant. Alors le 1C sera à 89 euros, donc sur un produit 3G. 89 euros donc sur le 1C en 3G, d'accord. En 3G, donc là vous avez la finition or. Et sur le produit donc en 4G, donc particularité de ce produit-là, on n'est pas sur un produit en métal, mais sur une finition suède, donc qui est un peu pot de pêche, effet pot de pêche à l'arrière. Donc on sort un peu des codes des back covers, des coques en plastique standard. Donc on vient donner de l'effet plus qualitatif. Un petit toucher un peu plus sympa que du plastique brut, rugueux. C'est ça. C'est travaillé. Ouais. Et surtout la particularité de ce téléphone, on ne voit pas du tout à l'écran. Non, on voit pas la caméra. C'est que ce produit-là sera décliné en version Android Oreo Go Edition. Go Edition, bah voilà. Et donc pareil au lancement de la gamme samedi, donc Google était on stage avec nous pour nous présenter donc la nouvelle version d'Android Oreo Go Edition pour nous annoncer qu'on serait les premiers sur le marché à lancer le Go Edition. Alors je reprécise juste le Go Edition parce que bon, une large partie justement des viewers, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, savez ce qu'est Go Edition, mais peut-être pas tous. Go Edition, c'est une version, on va dire, allégée, optimisée. Alors quand je dis allégée, c'est pas qu'elle est moins performante ou qu'elle a moins de choses ou autre, qu'elle est dégradée. C'est simplement qu'il y a moins d'effets, notamment au niveau du passage d'une application à l'autre, il y a moins d'effets spéciaux. Ça reste le même Android derrière, hein, sauf que comme il est moins effets spéciaux, il est moins gourmand, donc il va moins pomper de RAM, il va moins manger de ROM, il va être plus léger. Et donc ça c'est Android 8 Oreo. Voilà, Android Edition. Exactement. Donc l'intérêt c'est surtout par rapport aux tests qu'on a pu faire déjà sur Android Oreo Go Edition. On sait que sur un produit de 16 Go de RAM, de ROM, pardon, on a sorti de la boîte pour une version Android au standard, on va avoir plus que moins de 8 Go de stockage. Ouais. Grâce à Android Oreo, on va avoir plus de 11 Go de mémoire pour le consommateur final, donc pour vous. Hein. Et en plus de ça, 15% plus rapide qu'un produit standard. Voilà. Moins gourmand en ROM, en RAM, en processeur et tout, etc. Donc c'est l'avantage de la Go Edition. Exactement. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la nouvelle gamme 2018 Alcatel. Exactement, donc 2 produits sur la série 1, 3 produits donc, annoncés à Barcelone sur la série 3 et un produit aujourd'hui donc sur la série 5, donc l'Alcatel 5 à 229 euros. Alors on remarquera que tu auras dit aujourd'hui, voilà, donc c'est très bien dit, merci Damien. On parle d'une série 5. Voilà, on parle d'une série 5, on parle de nouvelles gammes Alcatel qui ont été bien retravaillées à l'occasion justement de ce MWC. Merci à vous toutes et tous qui avez regardé cette vidéo. Vous êtes en train d'arriver encore et encore dans la vidéo. Malgré tout, malheureusement, nous allons nous laisser là. Je crois qu'on a fait le tour. On nous attend. On t'attend. On est attendu. Tu es attendu. Et mais voilà. Juste merci d'avoir vu cette vidéo. Si bien sûr elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi réagir, commenter tout simplement dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et on se dit tout simplement à très bientôt, très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt Marco, merci à vous. N'hésitez pas à réagir sur le live, dites si ça vous a plu et n'hésitez pas à envoyer des messages à Damien qui aura le plaisir de vous répondre. Exactement, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux. Allez, à bientôt, ciao. Au revoir.